Vous savez que les champignons ne sont pas des plantes vertes, ce sont des parasites. Elles sont incapables de réaliser la photosynthèse. Notre question aujourd'hui est de savoir, est-ce que les plantes non vertes respirent? L'objectif de cette expérience qu'on va travailler maintenant est de mettre en évidence le dégagement de dioxyde de carbone par un champignon entier. Quand on dit le dégagement de dioxyde de carbone, c'est-à-dire la respiration, car dans la respiration, on absorbe le dioxygène et on rejette le dioxyde de carbone. Pour cela, on a le matériel suivant. On a ici une plaque de verre, on a des champignons, ce sont des plantes non vertes, on a ici un bécher contenant de l'eau de chaux limpide. Limpide, c'est-à-dire claire. Après une demi-heure, c'est-à-dire après 30 minutes, on remarque que l'eau de chaux devient troublée. Mais qu'est-ce qui a fait l'eau de chaux troublée? Pourquoi l'eau de chaux devient troublée? C'est à cause du dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone rend l'eau de chaux troublée. Troublée, c'est-à-dire n'est pas claire. Elle n'est pas limpide, elle est troublée. Mais d'où provient le dioxyde de carbone? Le dioxyde de carbone provient des champignons, bien sûr. Donc on peut dire que les champignons ont absorbé le dioxygène et ils ont rejeté le dioxyde de carbone qui rend l'eau de chaux troublée. Mais c'est quoi l'eau de chaux? Regardez, l'eau de chaux est le mélange de la chaux aérienne avec l'eau. La chaux aérienne, c'est une substance blanche comme la craie. Avec de l'eau devient l'eau de chaux. Ici, on voit un homme. C'est un Erlenmeyer qui contient l'eau de chaux limpide. Après que l'homme souffle dans cet Erlenmeyer, l'eau de chaux devient troublée. Pourquoi après l'expiration l'eau de chaux devient troublée? C'est à cause du dioxyde de carbone. Cet homme a du dioxyde de carbone dans l'air qui souffle dans l'eau de chaux qui devient troublée à cause du dioxyde de carbone. Donc regardez ce que disent les champignons. Nous aussi, nous respirons. Nous sommes des êtres vivants. Alors, tous les êtres vivants respirent, ils absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone.